Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client demande de remplacer le moulage du seuil extérieur de la porte avant droite. J'ai l'histoire de ça et une Hornet de 17 a été déchargée ici. Voilà notre blessure d'entrée. C'est là qu'elle est sortie par la porte. Évidemment, nous avons un nouveau morceau de verre ici et boum, elle est sortie. Un client est arrivé en voulant une rustine pour pneus. Il ne savait pas qu'il avait besoin d'un nouveau pneu plus un alignement à cause de ce qu'il avait frappé. On ne savait pas ce qu'il avait frappé, mais cela a causé des dommages significatifs aux pneus et des rayures profondes, notables sur la jante. Le client pensait que tout cela serait couvert par la garantie, ce qui n'était pas le cas. Un client a amené sa Maserati suite à de sérieux problèmes de biellette de direction. Le client a dit avoir acheté les biellettes de direction de Temu. Ce véhicule est entré pour des problèmes de pneus. Le technicien a trouvé des pinces à bec dans le cadre et s'est demandé si elles appartenaient au client ou à un autre atelier. Soyez prudent lorsque vous vous garez dans les mauvais quartiers et que vous laissez des noix ou de la nourriture dans votre boîte à gants. Ces écureuils vont venir, ils vont s'introduire, se frayer un chemin, défoncer votre porte, prendre vos noix. Le client affirme que sa voiture s'est arrêtée sur l'autoroute et qu'il a dû se garer sur le bas-côté. L'atelier a découvert que l'étrier s'est détaché, fendant la jante en deux et l'endommageant, ainsi que la plupart du bras arrière. Les freins ont-ils été manipulés récemment? Posez-leur cette question car ils peuvent l'emporter avec eux. Cette Subaru Impreza de 2006 a été conduite en surchauffe sur environ 15 miles. L'atelier a testé la compression et a trouvé que le cylindre 3 en manquait. Il ne s'attendait pas à trouver un arbre à cames cisaillé au lieu des suspects habituels. Il y a quelque chose là-bas. Hé! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Le client s'est plaint que sa voiture avait des difficultés d'adhérence récemment lorsqu'il l'a amenée à l'atelier. Son climatiseur ne souffle plus d'air froid, d'après lui. Ka-chow. Ka-chow. Un technicien a remarqué un poids inhabituel dans la jante d'un Jeep venu pour un autre problème. Lorsqu'il a interrogé le client, celui-ci a répondu que c'était une chose propre au Jeep qu'il ne comprendrait pas. Voici donc la différence dans le pneu. 1 est ce qu'il était, 2 est ce qu'il est maintenant. C'est ça. Les enfants, quand vous passez d'une roue de cette largeur à une roue de cette largeur, c'est sûr que ça va faire du bruit. J'avais des trucs qui frottaient les amortisseurs, le passage de roue, tout frottait. Alors oui, ne prenez pas de drogue, c'est tout ce que j'ai à dire. La voiture est arrivée avec des pneus défectueux et un grincement. Le client déclare que sa porte est tombée. Il n'avait pas la moindre idée de pourquoi cela s'est produit. Apparemment, quand il est allé mettre son enfant dans la voiture, la porte est tombée à plat. Vous diriez que ces vieilles voitures ne sont pas fiables? Voyons si je mange mes mots ou non. Un client est venu en déclarant qu'il avait une fuite de liquide de refroidissement pendant que l'atelier mettait de la pression dans le réservoir de liquide de refroidissement. Pour trouver la fuite, de l'eau a commencé à couler de l'échappement comme si le liquide de refroidissement allait directement dans le turbo et sortait par l'échappement. Après une enquête plus approfondie, ils ont découvert que la boîte à air était complètement trempée de liquide de refroidissement. Hydrolox, le moteur. Le client a eu une fuite de climatisation qui a vidé tout le système en quelques jours seulement. La fuite a été difficile à localiser jusqu'à ce que l'atelier utilise un détecteur de gaz et la découvre sur les conduites de climatisation menant à l'évaporateur arrière. Climatisation arrière.
La seule façon que nous avons pu le trouver, ce petit malin, parce qu'il ne crachait presque pas de colorant. Ce client avec un GXR 750 de 2007 est arrivé avec les pneus dans un état un peu de dernière minute. Il cherchait visiblement à exploiter au maximum les pneus d'origine. Son. Votre montre religieuse ou vos pneus fuient-ils? Je nettoie cette vieille merde ici et je ne peux tout simplement pas avec cette bouteille. Ça se passe comme ça. Le client signale une fuite du liquide de transmission sur son Trailblazer 2025. Il semble que les vis sur les transmissions produites l'an dernier n'aient pas été serrées à l'usine. Ce client voulait seulement remplacer sa pompe à eau électrique dans sa BMW de 2012. Après avoir retiré le tuyau de refroidissement, le technicien a découvert un milkshake au chocolat interdit. Cette voiture est arrivée après que son pneu d'un an a explosé à 85 miles par heure. Donc oui, nous allons commencer par la batterie. Au cas où quelqu'un voudrait savoir à quoi ressemble l'intérieur d'une batterie, c'est ce qu'elle fait. Cette Volkswagen Golf 7 est arrivée suite à un moteur endommagé par le client. J'ai voulu économiser sur des pièces et j'ai commandé le mauvais bouchon d'huile, augmentant les coûts de réparation. Ce F-150 de 2010 est entré pour un tuyau de frein, mais le technicien a aussi remarqué que l'amortisseur passager n'était pas attaché. Corsa de 19 plaques pour un problème de pression d'huile, donc environ 9000 miles. Et je le monte et, oh mon Dieu, nous avons eu un peu d'une boule de démolition dans le moteur. Et regardez cette manche, oh mon Dieu, c'est pour la casse. Cette Mercedes GLA 250 de 2022 avec 30 000 miles est arrivée avec de nombreux problèmes, comme s'ils avaient essayé de la conduire sans huile. C'était un chapeau de bielle à un moment donné. C'était l'alternateur. Vous pouvez soumettre des clips que vous avez personnellement filmés sur notre site web à justrolledyninwhite.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner. Merci d'avoir regardé.